D'ailleurs, le mot causal vient de ça, c'est qu'à l'intérieur de ce corps, il y a les causes, éventuellement des traumatismes, des tâches, des causes de problèmes antérieurs qui sont restés enregistrés dans ce corps. D'ailleurs, quand on s'élève, quand on passe de l'autre côté, quand on meurt, on va perdre ces différents corps, et ensuite, quand on revient, on va uniquement revenir avec le corps causal, les autres, les corps subtils spirituels à l'intérieur, mais on va retrouver, en redescendant, on va reprendre le corps mental, corps astral, corps éthérique, et un couple de parents va nous donner un corps physique. Voilà. C'est ce que j'appelle mon ouverture à la lumière, qu'on peut appeler l'éveil, mais j'évite un peu ce mot parce que tout de suite on dit « Ah, celui-là il se prend pour un éveillé, etc. » Alors pour moi, le mot éveil, c'est dès qu'on se pose la première question, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la vie? Pour moi, celui qui se pose cette question profondément et sincèrement, il devient déjà un éveillé, un petit éveillé, que j'appelle d'ailleurs un rêveur, par rapport aux dormeurs, les rêveurs et les éveillés. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que quelque chose descendait, vous voyez, je vous le refais, je revis la scène, descendait au sommet de mon crâne, et j'ai eu l'impression, j'ai même entendu comme un craquement, ça peut foutre la trouille, mais bon, ça peut être le cas. J'ai eu l'impression que mon crâne s'ouvrait, mais c'est pas douloureux, c'était pas inquiétant, mais c'était quand même assez spectaculaire. Et là est descendu comme un courant électrique à l'intérieur de ma tête, qui s'est mis à tournoyer. Voilà, c'était au temple, c'était très agréable. Alors, et puis ici, à cet endroit-là, donc maintenant je sais que c'est la place du 6e chakra, ici ça s'est mis à palpiter. Vous savez, quand on a un petit tic de la paupière, là c'était ici, c'était net, ça bougeait. Alors j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu que ça bougeait. Alors j'ai dit, attends, là je suis en train de faire un truc pas très catholique, pas normal. Et j'ai bien regardé, je me suis dit, bon, là je suis en train de faire un furoncle, il y a un furoncle qui va sortir. Alors imaginez, commercial en cosmétique, une nouvelle cliente, le mec se pointe, bonjour madame, avec un gros furoncle ici. Là je commençais à être inquiet, je voyais l'heure qui arrivait en plus. Et puis ça tournait, c'était agréable, voilà, bon, l'heure est arrivée, 14 h, j'ai regardé, ça bougeait encore, j'espère qu'elle ne va pas voir, mais j'étais bon. Je suis arrivé, la cliente m'a ouvert la porte, Sound Coiffure Institut de Beauté, et automatiquement, dès que j'ai passé le palier de la porte, tout s'est arrêté. Donc j'ai fait connaissance de la cliente, on a discuté, j'ai pris ma commande, à tel point que j'ai complètement oublié tous ces phénomènes. J'ai complètement oublié, et j'ai dit au revoir, et lorsque j'ai repassé la porte, tout a recommencé. Bon, tout ça pour moi, sauf peut-être l'ufologie encore, tout ça pour moi a un rapport avec le fait que nous soyons un être multidimensionnel qui fonctionne dans différentes dimensions, inconsciemment. Sauf quand on en devient conscient, qu'on s'élève, qu'on commence. Donc pour moi, tout ce qui est paranormal, irrationnel dans ce monde, j'ai pu le constater, avait un rapport, ce sont des connexions entre ces dimensions, entre nos différents corps. La porte était fermée, je prends la poignée pour l'ouvrir et ouvrir la porte, et ma main passe à travers. Alors là, j'ai fait ça, j'ai dit, alors attends, là il y a un truc qui ne va pas parce que je pense pas que les somnambules, j'étais toujours omnibulé par le somnambulisme. C'est dur à dire ça. Et donc ma main passe à travers, je retire, mais j'avais senti quand même, un léger contact avec j'ai pas trop de vocabulaire, un petit chuintement, légèrement cotonneux. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé, pareil, même impression. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec le mur à côté, parce que là, c'était du bois, c'était la porte. Et le mur, pareil, ma main passe à travers, hop, mais un peu plus compact, un peu plus cotonneux, voilà. Plus dense. Et puis, je me suis dit, bon, alors là, j'étais prêt à faire encore un tas d'expériences, voilà. Et puis, j'ai entendu un bruit, c'était ma belle-mère qui dormait ce soir-là à la maison, qui était dans une chambre à côté, qui se levait certainement pour aller aux toilettes. Bon, c'est pas tellement... Et qu'est-ce que j'ai fait? En entendant ça, j'ai fait un bond, mais sans vouloir, j'ai fait un bond, j'ai traversé la porte, et j'ai traversé le mur de ma chambre, et je me suis vu arriver dans un gars qui était allongé dans mon lit. À l'émission de Bob, il y a Bob et toute l'équipe qui n'ont pas trop bien suivi, ils m'ont dit, mais c'était qui ce mec-là dans ton lit? Bon, j'ai dit, attendez les gars, j'ai pas terminé, voilà. Et je suis rentré, un gars en chien de fusil, je me suis mis dans la même position, je suis rentré à l'intérieur de ce corps. Et j'étais à l'intérieur de ce corps. Le gars qui était dans mon lit, c'était moi, voilà. Et à ce moment-là, ça a été très brutal, mais toujours pareil, pas de peur. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver qui tournait à 1000 tours minute. Avec un vrombissement terrible. Un mec qui est cardiaque, je pense qu'il y restait. Il ne faut pas faire de sortie du corps quand on est cardiaque.
Surtout dans cette dimension. Après, c'est plus doux, on en parlera.